Nouvel invité sur Droit de Cité, édition 2024, organisée par le mouvement associatif. Nouvel invité, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pascal Labille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de Solidaris, organisme de mutualité solidaire, co-gestionnaire de l'assurance maladie en Belgique. Vous allez intervenir sur la plénière de Droit de Cité, urgence démocratique. Que fait-on? Quel message vous voulez faire passer aux associations qui se réunissent? Alors, je pense qu'il est toujours important de recontextualiser les choses. Et donc, la première chose que je voudrais évoquer, c'est l'état actuel de la démocratie et de la société dans laquelle on est. Qu'on soit en France, en Belgique, voire même ailleurs, on a une démocratie aujourd'hui épuisée, essoufflée, une société fracturée, un contrat social qu'on ne remplit plus. La fameuse promesse qui a été faite par nos grands-parents à nos parents et nos parents à nous-mêmes, ta vie sera meilleure que la mienne, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elle coule encore de source. Donc on a là un état de la société, les mouvements d'agriculteurs récemment le prouvent encore, on peut remonter aux Gilets jaunes. Donc on a une société qui est quand même en grande difficulté aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Ben, c'est quasi un demi-siècle de politique néolibérale qui se sont attaquées à la protection sociale, aux services publics. Et donc on a deux acides qui ont rongé les charpentes de la société dans laquelle on est. C'est une sphère financière non régulée. Quand on voit les banques, quand on voit l'industrie pharmaceutique ou quand on voit de grandes structures multinationales. Donc on a le sentiment aujourd'hui que les États ne sont plus en capacité de réguler et donc de ne plus jouer leur rôle classique. Et puis le deuxième acide, c'est évidemment les réseaux sociaux et bien sûr l'intelligence artificielle qui arrive déjà aujourd'hui. Et donc j'aime bien cette formule d'Antonio Gramsci qui dit « le vieux monde se meurt ». Le nouveau monde peine à apparaître et c'est dans ce clair-obscur qu'apparaissent les monstres. Et ces monstres, et c'est le troisième élément que je veux évoquer, c'est deux fleuves souterrains aujourd'hui qui traversent les sociétés dans lesquelles on est. Un premier fleuve souterrain, c'est celui de la retribalisation, la nation pure, une rhétorique brutale, un chef, un bouc émissaire. Et puis, à contrario, un autre fleuve souterrain qui est celui de refonder la démocratie, revivifier la démocratie, une nation ouverte, tolérante, et notamment sur l'accueil des migrants. Et deux ressentis alors puissants qui conduisent au vote, c'est celui de victime, et c'est ce qui fait le florilège des extrêmes aujourd'hui, ou celui de confiance en l'avenir, et un déterminant important qui est le bagage culturel. D'où l'importance de l'éducation permanente, du mouvement associatif. Et puis enfin, une offre politique qui est aujourd'hui totalement fragmentée, une offre politique avec des entrepreneurs de la haine, des ingénieurs du chaos, comme le dit Daam Poli, qui ont compris comment les peurs des gens se manifestaient et qui soufflent sur les braises, une droite qui se droitise de plus en plus, et une gauche qui est un peu déboussolée, qui ne trouve pas les réponses. Donc c'est cela un peu le contexte dans lequel on est. Moi, je crois beaucoup à la puissance de la sociologie, comprendre les choses avant d'agir. Claire Toury, la présidente du mouvement associatif qu'on recevait sur le plateau de Droit de Cité, disait que les associations ont finalement perdu la bataille culturelle, finalement la bataille des idées. Ici, sur Droit de Cité, le thème cette année, de cette édition 2024, c'est « Faire association en Europe ». Ça veut dire que l'heure est aux alliances et que c'est important de se réunir, de travailler collectivement à d'autres idées à développer pour la société? Alors, je le crois plus que jamais. Et puisque vous évoquiez, on a perdu le combat des idées, c'est vrai, on a perdu le combat des idées depuis maintenant 40, 50 ans, et cette vague néolibérale, cette école de Chicago qui est là aujourd'hui. Et pour toujours revenir à Gramsci, c'est de l'hégémonie culturelle dont on doit reparler aujourd'hui. Et donc, dans ces mouvements que nous devons structurer, ils doivent avoir la taille européenne. Mais sur les actions concrètes, je pense qu'on doit privilégier aujourd'hui la démocratie narrative. C'est ce que mon compatriote Guy Verhofstadt disait tout à l'heure dans sa vidéo. Le mouvement associatif ignore sa force, ignore sa puissance. Il a une puissance et une force incroyables. Pourquoi? Parce qu'il est ancré dans la société. Il est légitime pour dire comment la société se porte, ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. Et donc privilégier une démocratie narrative, c'est-à-dire écouter les gens se raconter dans leurs difficultés, une démocratie participative, leur demander de participer au processus décisionnel, expliquer au monde politique que le langage qui est utilisé, le PIB par exemple, les gens ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on s'occupe des réels problèmes qu'ils ont. Et donc je ne saurais mettre assez de force pour appeler un front populaire de la société civile européenne qui permettra de remettre l'État sur ses pieds. Et sur ses pieds, c'est trois rôles régaliens que l'État doit remplir. C'est un rôle régulateur,
il fixe les règles du jeu, ce n'est pas nécessairement lui qui fait le jeu, mais parfois quand on en a bien besoin, notamment quand le monde financier est en difficulté, on est bien content d'avoir l'État, mais donc un rôle régulateur, un rôle préventif, on est toujours dans le curatif, un rôle beaucoup plus préventif en enseignement, en culture, en santé, en emploi, et puis un État qui est en capacité de gérer les grandes crises, même si je considère que nous ne sommes pas dans une crise, on est dans un changement de monde, les crises migratoires, les crises fiscales, les crises sociales, les crises économiques, et c'est cela qu'on doit mettre en place sur le plan européen entre nous, parce que les problèmes ne sont pas très différents d'un pays à l'autre. Donc regardons plutôt ce qui nous unit, les valeurs que nous partageons, ce qu'on veut défendre comme type de société, et croyez-moi, sur le plan européen, ce sera une ligne rouge qui sera, je ne vais pas dire facile à construire, mais en tout cas, on trouvera les moyens de le faire, et je suis celui qui pense, ou un de ceux qui pensent, que la société civile a alors un bel avenir devant elle. Une dernière question pour résumer. Autour de quelles idées, quelles grandes idées, s'il n'y en avait qu'une, les syndicats, les mutuelles, les associations, pour faire alliance, donc, pourraient se réunir? Alors, je pense qu'on a 3 défis essentiels dans la société dans laquelle on est. On a d'abord un défi socio-économique. Et donc, c'est de permettre à chacun d'avoir la vie digne qu'il souhaite dans la société dans laquelle on est. Et arrêter de culpabiliser les gens parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils sont migrants. Donc, avoir un peu une ambition en termes socio-économiques. Et là, je parle évidemment, fondamentalement, de la redistribution des richesses. Le deuxième grand défi que nous avons et qui va nous réunir, c'est le défi environnemental. On ne mesure pas encore assez l'état actuel de la planète et les défis que nous avons à rencontrer sur ce plan-là. Et le troisième défi, il est d'ordre démocratique et il est probablement le plus important. Les 2 autres le sont aussi, mais il est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui permettra aux 2 autres de pouvoir trouver des solutions. Mais ces 3 grands défis-là, autour de la solidarité, de la fraternité, de l'égalité, de l'émancipation, qui est un des plus beaux mots de la langue française, nous réunirons, j'en suis certain. Merci Jean-Pascal C'est Labille. moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Solidaris. Merci à vous.